que cette cérémonie est organisée depuis toujours par l'association Mondement 14 et c'est vraiment une cérémonie maintenant de mémoire partagée. Donc mémoire partagée, c'est après être passé dans la cérémonie de commémoration qui était en fait les poilus eux-mêmes qui organisaient la cérémonie et qui venaient se recueillir en mémoire de tous les morts français pendant la première bataille de la Marne, du 6 au 10 septembre 1914. Ensuite, ça a évolué vers la réconciliation franco-allemande, qui est ici relativement récente, qui a une quinzaine d'années. Hymne allemand. Vraiment, on est dans une cérémonie de mémoire partagée avec comme mot d'ordre que, effectivement, ça puisse enfin être le vœu des poilus de 14, la DRDDR, se dire qu'aujourd'hui, l'idée de ne plus avoir de guerre sanglante sur notre sol. Et puis, par-delà, la réconciliation, bien sûr, entre les peuples sur le monde entier. Hymne français. Là où, 100 ans auparavant, le corps de Marmont mettait en déroute les Russes de Langeron, le plan de von Schiffen était mis à mal par la 9e armée de Foch. C'est cet endroit qui fut choisi pour honorer tous ceux qui, sur notre terre, dressèrent la borne contre l'envahisseur. Ce site incarne cette nouvelle guerre du siècle naissant, qui par sa nature, son importance et son intensité, allait modifier profondément les relations entre les États. C'est une simple borne, posée sur l'ultime point stratégique dans le front établi par Joffre, entre Meaux et Verdun. Pour mettre un terme à l'invasion, le monument de Mondement a été élevé par la nation pour perpétuer la mémoire des soldats de la première bataille de la Marne. C'est ici, en effet, que le 9 septembre au soir, la reprise par les fantassins en pantalon rouge du château de Mondement marque la plus prodigieuse volte-face de notre histoire militaire. Ici fut arrêté l'ennemi, à partir d'ici fut refoulé l'adversaire. La violence des attaques et contre-attaques, les combats au corps à corps, la puissance de l'artillerie, les pertes colossales ont fait de cette bataille un sommet de souffrance. Joffre la nommera la Marne. Notre association remplit sa mission première, qui est de sauvegarder la mémoire. Mais au-delà des mots, comment la sauvegarder? Entretenir les monuments, les stèles, les tombes de soldats, voilà qui rend les pierres tombales moins froides et les stèles moins austères. Voilà des actes qui font que les morts ne sont pas que des chiffres statistiques pour les livres d'histoire. Ils étaient des hommes, pas des guerriers, pas des conquérants, mais de simples combattants, défendant leur famille, leur terre, leurs coutumes, bref, leur patrie. Ils s'appelaient Octave, Placide, Samuel, Abdullah, Diallo. Ils étaient catholiques, protestants, juifs, musulmans, athées peut-être. Mais qu'importe,
Ils étaient frères d'armes. Of course, we also come here to remember the men who paid the supreme sacrifice with their lives. Not only the French and British, we also wish to remember the German fallen. Governments and generals conduct wars, but it is the soldier on the battlefield on both sides who often has to pay with his life. He does his duty for his country, and when he dies, be he friend or foe, there will be a wife or mother or child somewhere who mourns his loss. We too mourn the loss of all who fell in this battle. They will not be forgotten. Bien sûr, nous venons ici aussi pour nous souvenir de tous ces hommes qui ont payé de leur vie cet ultime sacrifice. Pas seulement les Français et les Anglais, mais nous désirons évoquer la mémoire des soldats allemands tombés au service de leur pays. Les gouvernements et les généraux conduisent les guerres, mais c'est souvent le soldat qui, sur le champ de bataille et des deux côtés, doit payer de sa vie. Il fait son devoir pour son pays, et quand il meurt, qu'il soit ami ou ennemi, il y a toujours quelque part une femme, une mère ou un enfant qui pleure sa disparition. Nous aussi, nous pleurons la perte de tous ces hommes qui tombèrent au champ d'honneur. Ils ne seront pas oubliés. Our pride in being here today is also great because we, like our comrades all those years ago, are invited as friends and brothers in arms of France. For hundreds of years, France and we have mainly been allies, but also we fought against each other. For the last 200 years, though, we have been together, although not perhaps always as close as we should. I believe that we have never been so closely locked together in friendship and common purpose as we were on the Marne in 1914. Notre fierté d'être présents aujourd'hui est grande, aussi parce que nous, de même que nos compagnes d'armes il y a de cela de nombreuses années, nous sommes invités en tant qu'amis et en tant que frères d'armes de la France. Pendant plusieurs centaines d'années, la plupart du temps, la France et nous avons été des alliés, bien qu'il soit arrivé que nous nous soyons livrés bataille entre nous. Mais depuis 2 siècles, nous sommes bien unis, quoique nous ne soyons peut-être pas toujours aussi proches que nous devrions peut-être l'être. Je crois sincèrement que nous n'avons jamais été aussi solidement alliés dans l'amitié et dans la défense d'une cause commune que nous l'avons été ce jour de 1914. C'est sans nul doute le sens de ces cérémonies, à la fois celui de la réminiscence et celui de l'espoir. La réminiscence de ces combats, de ces combattants, nos pères, trop rapidement disparus pour avoir défendu avec courage et témérité la couleur du drapeau et l'intégralité de notre territoire. L'espoir aussi que, toujours, nous saurons désormais privilégier le dialogue, la négociation, au rapport de force, à la violence, à la destruction. Que nos enfants soient à leur tour porteurs de ces messages, trait d'union pour la fraternité et la compréhension, garant d'un monde d'émulation et de saine compétition pour que s'améliore sans relâche la vie des hommes, la vie des femmes. Si les combattants de cette première guerre mondiale sont à jamais disparus, nous ne pouvons oublier leur sacrifice. C'est pour eux que nous sommes ici. C'est pour cela que nous ranimerons chaque jour la flamme du soldat inconnu. L'immortalité des générations sacrifiées passe par notre souvenir transmis au travers du temps. D'ailleurs, ils l'ont bien compris, ceux des associations d'anciens combattants et d'associations patriotiques qui nous ont rejoints en adhérant à notre comité tout juste reconstitué. Je les remercie et les félicite de leur clairvoyance. Nous constituons une chaîne dont les premiers éléments ont été forgés après la guerre de 1870 et dont nous sommes aujourd'hui les derniers éléments. Il nous faut maintenant forger un nouveau maillon, celui de la jeunesse. Voilà la mission du Souvenir français. Plus nous serons nombreux pour constituer cette chaîne, plus nos morts seront immortels.
Chaque année, c'est effectivement au moins ce que vous avez vu là. Donc il y a plus de 500 personnes chaque année dans un village qui fait un peu plus de 50 habitants. Donc c'est depuis toujours. Et ces années dernières, l'élan ne s'arrête pas. On est toujours sur ces bases-là.